Ça s'appelle Tata Brie. Tout à fait. Même si je suis à l'heure, c'est pas grave. Oui, t'es à l'heure, mais toi, t'es totalement à l'heure, franchement. On va faire une superbe émission ensemble jusqu'à 23h, ok? Et tu n'es pas seul, hein, donc tu vois la belle femme qui est à côté de toi là. Ouais. On l'appelle Miss Lee, mais attention, c'est pas Miss comme Mademoiselle, ça c'est juste un pseudo, hein, Miss, parce que elle est hyper mariée, quoi, tu vois. Mère au foyer, qui s'occupe bien de ses enfants, mais tranquille, quoi. Donc, qui a les armes nécessaires pour enseigner comme elle fait, pour coacher comme elle fait, n'est-ce pas? Exactement. C'est parti comment? C'est parti d'où cette histoire de coach? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des coachs. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Alors, ma particularité, c'est que je parle de sexualité sans tabou. D'accord. Et je donne des astuces, des conseils pour réussir sa vie de couple. Et j'ai commencé, enfin, j'ai toujours été passionnée par ça depuis toujours. Quoi, le sexe? C'est ça qui te pose la question, c'est sa passion en fait. C'est ça le truc. Donc elle s'est dit, oui, mais pas de la même façon, je j'ai pense. trouvé une amie. Ça serait une Je pense que c'est pas de la même façon. Par la vie c'est la même de façon. manière générale. D'accord. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que le sexe en fait est un véritable problème dans les couples. Voilà. Mais elle est plus dans la partie pratique en fait. C'est pour ça que je Mais pense. arrêtez, je suis là. Oui, je sais que tu es là. Oh, encore heureux que tu Est-ce sois qu'on là. peut parler de ça sans parler de la pratique? On n'a pas dit de faire pipi seulement, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Oui, non, mais c'est pas de la même façon. Elle va pas vous apprendre à faire pipi, vous savez le faire déjà. Non, tu dis ça, pourquoi pas elle va intervenir dans le sens, je pense, hein, dans le sens de la sensibilisation, de l'éducation, de tout ça. Notre tata Brie là, elle connaît déjà tout ça, tu vois. Non, donc elle, c'est la pratique à outrance même, tu C'est vois, ça non? qui m'intéresse. À outrance. Écoute, bien sûr. D'accord, vous avez compris, on a tous perdu la tête ici, donc mettez votre tête de côté. Voilà, super. Donc on se tutoie, on t'avait arrêté. Oui, donc je disais, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui touche à la vie de couple. Parce que moi à la base j'ai des parents qui se sont séparés très tôt, donc je me suis toujours renseignée, j'ai toujours voulu avoir un foyer stable et c'est comme ça que en 2011 j'ai commencé à écrire sur un magazine, un webzine, et puis c'est venu tout naturellement et mon blog existe depuis plus de 5 ans, mais depuis 2011 je donne des conseils, j'ai des retours, j'ai des témoignages. C'est un vrai problème dans les couples, la sexualité? Oui, c'est un vrai problème parce que c'est tabou. Donc déjà, avant de rentrer dans le couple, tu es censé ne pas savoir. Et quand tu rentres, ton mari s'attend vraiment à tout. Et maintenant, quand tu arrives, tu es moyen. De toute façon, là, c'est bizarre. tu te retrouves, tu fais pas. Quand le gars dit on se pratique pas, on Tu dis le gars, lui-même il sait faire quoi? Lui-même il sait faire quoi, c'est ça? Et lui aussi, laisse ça. Et lui aussi ne sait pas forcément comment s'y prendre. Mais oui. Parce que généralement, l'éducation se fait par la pornographie et tout autres. À fait, tout à fait. J'en ai parlé récemment. Les femmes aussi ne sont pas satisfaites. Voilà, et ça crée des problèmes. Elles n'osent pas en parler de peur d'être jugées et tout. Donc, madame ne parle pas, monsieur ne parle pas. Finalement, on est dans la maison, on ne parle pas. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des disputes. Et quand tu demandes, bon, on dit non, elle ne m'écoute pas, je lui parle. C'est pas fait d'écouter, ne pas écouter. En fait, c'est pas ça le vrai problème. Alors, c'est pas ça le vrai faut problème. Pouvoir en parler. Il veut que sa femme prenne des initiatives, qu'elle fasse vraiment des choses, quoi. Voilà. Super. Qu'elle se lâche. Qu'elle se lâche. Qu'elle soit sa pétasse, en fait. Sa chisa. Non, mais pas chisa. Non, pas chisa. Tu dis ça, il y a des chisas, ils font rien. Qu'elle soit sa chisa. Elles aussi, elles savent rien faire. J'imagine. Si tu es chisa, tu sais rien faire, tu fais quoi dans la peau de chisa? Mais non! Tu sais, chisa, c'est de l'art. Non, c'est quel chisa? C'est quel art, ça? Et justement, l'un de mes combats en griffe, c'est que l'épouse arrive à faire, puisse faire plus que la chisa. Il n'a pas envie d'aller voir si elle fait plus, c'est qu'il n'y a plus de chisa en fait. Voilà. Super. Pendant les ateliers, on mais vous savez non, mais en même temps, j'ai envie vu qu'on en parle, il y a certains pays où les gens sont énormément libérés. On peut parler que ce soit en Europe ou bien même au Cameroun, mais malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, je ne sais pas, les foyers ont le même problème que ceux qui ont des problèmes sexuels.
Il y a Il y exactement. en a qui sont insatiables quand même. Donc, Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est juste la satiabilité, je ne sais pas. Et après, quand ils arrivent à la maison, ça change. Ça, j'ai jamais compris. Si, il y a des gens comme ça. J'ai un ami. J'ai jamais compris pourquoi. Il y a des gens qui. J'ai un ami m'a dit, par exemple, lui, il y a des choses qu'il ne demandera jamais à sa femme parce qu'il a l'image de la femme quand elle est avec ses enfants, tout ça. Donc, il y a des choses. Il a dit, oui, il va aller faire ça dehors. Voilà. Mais qu'une fois sa femme a voulu, même il a dit, pardon, Seigneur Jésus, j'étais mort de rire. Je dis, mais tu n'es pas sérieux? Il me dit, non, que de voir. Il préfère qu'il va avoir cette image-là et puis dehors, il fait ce qu'il veut. Il a besoin de Miss Lee, quoi, tu vois, pour en parler, pour le remettre. Donc, je crois que lui, ça va le gêner de continuer comme ça. Non, il a besoin d'être soigné parce que finalement, quand on se gêne comme ça, ça peut paraître comme maladie, hein, donc une petite pathologie bizarre. Je veux dire. Ça crée des tabous dans le couple. D'accord. Voilà. Ok. Ça crée des tabous. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Tout au long de cette émission, on aura l'occasion de revenir de temps en temps. Donc, nous, on fait entre des dérapages de folie et le sérieux aussi. Tu vois. Donc, on s'amuse en enseignant, en apportant. On rigole. Voilà, on rigole beaucoup ici. Alors, le premier sujet donc développé pendant cette semaine dans nos talks. Alors, c'était lundi. Le premier sujet, donc on va vous poser exactement les mêmes questions qu'on a posées donc aux auditeurs. Voilà, vous deux, hein, vous allez y répondre avec sincérité, s'il vous plaît. Donc, le premier. Attention. Le premier, c'est, je vais vous tutoyer. Tu n'es plus fan de ton partenaire, mais sors toujours avec elle ou lui, et tu dois lui faire un cadeau pour la Saint-Valentin. Quel sera ce cadeau? Allez, tu ne l'aimes plus. Tu es dans le couple. Tu ne l'aimes plus comme au départ. Mais tu restes dedans. Mais tu es toujours avec la personne. Robinho, tu comprends? Tu es avec ta femme, ta chérie. Non, pas sa femme. Ta chérie. Ah oui, ta femme aussi. Mais il n'y a plus d'amour en fait. Ouais. Il n'y a plus d'amour. En fait, toi-même, tu n'es plus de l'amour en fait. Mais tu es dedans, vous voyez des fois. Non, même pas des fois. Tu es là, c'est ta chérie en fait. Tu vois? Ouais. Le truc, c'est que elle est toujours amoureuse de toi. Ouais. Donc, elle va t'offrir des cadeaux un vrai cadeau de Saint-Valentin. Ouais. Toi, tu t'en fous. Donc, à la mesure de l'amour que tu n'as plus pour elle. Des fois, même, tu lui offres rien du tout. Qu'est-ce que tu serais capable de lui offrir pour la Saint-Valentin? Et bonne fête au passage. Alors, moi, bon, s'il n'y a plus d'amour, tu vas offrir cadeau quand même? Oui, peut-être un voyage pour qu'on puisse discuter. Ok. Voilà, pour qu'on puisse discuter. Chercher à réparer. Loin du elle, c'est la réparatrice. Voilà, Donc, voilà. j'entendais bien ou ça. alors, en fait. je vais lui offrir un livre. Un livre de Gary Chapman ou bien de John Gray, voilà. Un genre de livre. Ouais, mais il faudrait qu'il le lise aussi. Comment apprendre à réactiver l'amour, les sentiments. Tout à fait. Si c'est pour que ça reste sur la table, là, c'est pas la peine. Eh bien, je vous annonce que comme c'est la Saint-Valentin, nous sommes gentils chez Vibe de Nouveau Son et depuis le matin, on ne fait qu'offrir des cadeaux. Donc, on a deux cadeaux à vous offrir. Déjà, à 21h30, on va ouvrir le téléphone pour écouter les poètes en déclaration d'amour que vous êtes. Celui qui va appeler le premier et faire sa belle phrase avec le nom de sa chérie. Parce qu'il y en a qui disent à mon bébé sans dire son nom. Donc un gars fidèle, il dit le nom de sa chérie. Donc si tu es courageux, à 21h30, tu nous appelles, tu dis le nom de ta chérie et tu lui fais si tu dis pas le nom avec la description pour qu'on soit sûr que c'est pas un nom inventé, tu n'as pas le ticket. Donc il faut qu'on soit sûr que c'est un nom. On te donne son le ticket. numéro aussi. Voilà. Vous êtes grave. On te donne le cadeau. Ok, donc 21h30 et 22h30. Vous voulez que les gens se séparent. Vous voulez que les gens se séparent. Petite pause. On se retrouve dans un instant. La quête de l'amitié ou de l'amour. Ou de l'amour. Ouais, de tout en fait, vraiment l'amour. Oui, l'apparence est très très importante, surtout que les hommes consomment ce qu'ils voient. Donc, il est important de prendre soin de soi, déjà même pour augmenter encore plus sa confiance en soi et tout. Et puis, être bien dans sa peau, je pense que ça compte. Coach Coralie au Miss Lee, vous la connaissez très bien sur son blog et puis sur les réseaux où elle vous donne beaucoup de conseils pour parfaire votre sexualité dans le couple. Alors, elle va répondre maintenant donc à ce talk. Par rapport à l'apparence. Oui, tout à fait. L'apparence, est-ce que ça compte? Oui, ça compte beaucoup beaucoup parce que déjà ça rassure. Ça rassure. Le prétendant, le mari, et puis ça fait du bien de voir quelqu'un qui prend soin de lui, aussi bien l'homme que la femme. Et je lui ai dit, l'homme aussi doit prendre soin de lui, la femme également. L'homme est beaucoup visuel, donc il est beaucoup plus sensible à l'apparence de la femme, mais la femme aussi a envie d'avoir un homme qui prend soin de lui, qui est chic aussi à la maison.
Voilà. D'accord. Ouais, L'apparence à quel point au point de se mettre des mèches. Toi, avec ton histoire de mèches si, là. moi ça me fatigue. Vos mèches que vous achetez à 120 000 francs, à 200 000. Après, ça dépend du style de chacun. D'accord. Voilà. Je pense que si tu te sens à l'aise avec tes mèches de 300 000, 500 000 et que ton mari également aime, pourquoi pas. C'est toi qui vois. Coach Coralie, vas-y, pose ta question. Non, en fait, j'ai juste une question qui m'a fait sourire. Les auditeurs, quand ils ont appelé, la majorité disaient les mêmes choses. Les hommes, hein. Nous, on aime les filles qui se maquillent pas trop, qui se maquillent pas vraiment, qui se maquillent pas du tout, leurs cheveux naturels, blablabla. Tu connais mon adage, moi? Entre là, je veux savoir. Je dis toujours. Est-ce que entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent vraiment et ce qu'ils aiment, est-ce qu'il y a des différences? Parce que moi, c'est ce que je ressens, je sais pas. Alors, entre liker et puis épouser, c'est pas pareil. On peut liker sans pour autant vouloir épouser la personne. Et puis, l'apparence, c'est pas seulement le seul facteur pour épouser une personne ou bien pour rester avec une personne. C'est tout un ensemble. Donc, peut-être que j'aime bien... ce que j'ai vu là, mais pas au point de l'épouser, en fait. Voilà. C'est ça le truc, en fait. Résumé. C'est ça le truc. Oui, mon adage dont je te parle, c'est quoi? C'est que moi, je dis toujours aux femmes... Tout ce qu'il y a de plus beau chez vous, c'est votre nature. Parce que on dit que Dieu créa l'homme et façonna la femme. Dieu a façonné. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut laisser ce monsieur-là. je te sors une belle phrase pour toi, comme ça, toi femme, et puis regarde comment tu me dis. Ça me blague, non, moi. mais dis donc. Mais je crois que moi, ça me blague. Donne-moi le troisième ton, car on va quitter ici. Et quel que soit ton physique, quand tu as confiance en toi, c'est magnifique à voir. Ouais, non, ça c'est vrai. Surtout la confiance. Troisième talk. Le troisième talk, on va parler du bonheur. Alors, qu'est-ce que signifie et représente le bonheur pour vous? Le bonheur dans quoi? Dans tout. Moi, le bonheur, pareil, c'est la santé, être en vie, être entouré de sa famille, son mari, ses enfants. Quand tu rentres, c'est vrai que tu es fatigué, mais maman, les enfants courent et tout, ils viennent t'embrasser. Voilà, c'est topissime. C'est ça le bonheur. C'est l'argent aussi. Pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir profiter. C'est bien, les comme elle aime voyager, c'est bien. Oui, j'aime voyager. Voilà, donc c'est vraiment tout un ensemble. Pouvoir réaliser mes objectifs, pour pouvoir être épanoui, tout simplement. Voilà. D'accord. Écoutez, on va avoir l'occasion de vous poser des questions tout à fait bizarres dans cette émission. C'est notre habitude. Hein, et des fois, c'est les femmes là, qui envoient ça. OK. Hein, pour les 10 dernières minutes avant 22h. Coach Coralie, globalement, sur ton blog, moi je l'ai visité, hein. Je vois plein de choses qui s'affichent, les enseignements, les ateliers, les formations, les articles même vendus. Oui, avec la boutique. Ok, nous sommes jour de Saint-Valentin aujourd'hui et les gens, ils vont utiliser ce jeudi soir, demain vendredi soir, ils vont en profiter encore. Et puis samedi, ils vont en profiter. Et dimanche aussi. Toute la semaine. Pardon, laissez le jour du Seigneur. Toi aussi. Mais tous les jours sont les jours du Seigneur. Non. Ils vont profiter tous les jours. Tous les jours. D'accord. Donc c'est relatif. Donc à ce moment-là, quel conseil érotique, je veux dire, pour aller avec ça? Il y a des gens qui attendent ça, hein, le jour de la Saint-Valentin. Il y a beaucoup qui t'attendent, parce que j'ai des messages. Tu vois ce que je dis? Oui. Ils demandent des conseils. Tout de suite, comment aborder cette nuit de Saint-Valentin? Voilà. Enseigne-nous un peu. Je dirais tout simplement de se lâcher, d'oser. Voilà. Faudrait mettre plus l'accent sur les préliminaires, donc déguster son partenaire, ne pas se presser. Commencer tout doucement par la plante des pieds, remonter, faire des jeux érotiques. Mais avant ça, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, mais il faudrait connaître son partenaire pour savoir où tu dois appuyer. Si en bas de son pied est propre quand même pour laver la plante. Non, regarde-moi celui-là. Mais tu peux faire bain de pied avant, voilà. Prendre une douche avec lui, voilà, avant de passer à l'acte. Mais vraiment beaucoup insister sur les préliminaires, les massages et tout, se regarder, se dire je t'aime. Oh là là. Se dit des mots d'amour. Depuis l'avènement de couper les calais, le zouk a disparu en Côte d'Ivoire, donc les gens sont plus. Mais faut préciser ça là, on fait pas ça avec n'importe qui. Hein. C'est pas le gars que tu as rencontré la veille parce que tu voulais fêter la Saint-Valentin. C'est vraiment le gars quoi. Le gars. Ton véritable chéri, ton mari, voilà. D'accord. Donc, lui faire des bisous sur tout le corps, vraiment prendre son temps.
D'accord. Mais il faudrait dire simplement aussi à son homme que j'aimerais que lui demander, je veux que tu me masses les pieds. Peut-être que moi, ce ne sont pas mes pieds, mais moi, c'est mon dos, j'adore. Voilà, c'est mon dos. Mais il faudrait déjà savoir ce que toi-même tu aimes et puis lui dire. Voilà, au lieu de faire des remarques, au lieu de faire des reproches, au lieu de te fâcher, dis-lui simplement. D'accord. Voilà. Donc la communication, c'est très important donc, dans le couple. Aussi. Il ne faut pas passer son temps donc, à dire... à bouder. À bouder. À manger des comment je t'ai fait ça? Toi, t'as pas fait ça. Et puis, voilà. Donc, pour arriver donc, à la sexualité, c'est quand même tout un chemin avant d'arriver au préliminaire, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'étais tenté de poser la question de savoir, je veux dire, après les préliminaires, les choses doivent commencer comment. Mais comme on n'est pas dans un film X, je vais m'abstenir. C'est pas grave. On va faire ça après 22h, 22h30 là, tu vois. Non, parce qu'on est sûr que les enfants dorment. Et puis on va poser plein de questions un peu plus trash. En faisant attention quand même, parce que ma boss n'aime pas les choses trop trash. On va faire attention quand même. La coach, là, ça se voit qu'elle ne dira pas des choses aussi trash que nous-mêmes, ce qu'on peut dire. Oui, en fait. Oui, c'est ça le truc, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème dans les couples? Alors, la communication. La communication... parce qu'on n'ose pas dire en fait ce qu'on veut, on ne sait pas comment aborder le sujet et puis à un moment on est un peu découragé, on a tellement parlé qu'on se dit lui là, quand je lui dis il ne m'écoute plus, donc on jette un peu l'éponge. Donc voilà, la communication, bien sûr la sexualité aussi, voilà, chaque couple est particulier, mais c'est plus la communication qui revient. Après, même s'il y a des problèmes de belle famille et tout, c'est une question aussi de communication. D'accord. Voilà, donc... Et j'ai lu sur l'une de tes pages, mes félicitations donc, à tous ceux qui peuvent faire aujourd'hui 50 ans de mariage et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un grand problème. D'où ton idée à toi donc d'enseigner sur la sexualité et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la sexualité qui est le vrai problème? Pas qu'elle copie trop l'Europe, c'est que les choses évoluent. Aujourd'hui, la femme, il y a des choses qu'elle ne veut pas supporter, qu'elle ne peut pas supporter. Elle est partie à l'école, elle a son boulot et tout. Et pardon, les charges ne reviennent plus seulement à l'homme. Aujourd'hui, elle participe aussi financièrement et tout. Du coup, et donc, elle met un peu son argent, il faut qu'elle contrôle tout ça. Non, c'est pas ça. Mais de l'homme, elle n'attend pas que, je veux dire, les biens financiers, matériels et tout. Contrairement à l'époque où c'était vraiment l'homme seul qui gérait tout. Mais aujourd'hui, elle s'attend, enfin, elle aimerait avoir plus d'attention. Elle aimerait qu'il soit présent et tout. Donc, ça augmente la jalousie, quoi. Pas obligatoirement. C'est quand il ne fait pas attention à elle que... La jalousie aujourd'hui. C'est-à-dire que ses attentes sont vraiment élevées. Il y a des choses, non, elle se dit, elle a son mot à dire. Il y a des choses qu'elle ne peut pas supporter. Et l'homme même est un peu déphasé parce que lui, il a toujours cette idée-là de la femme soumise. D'accord. Merci. On va s'écouter à Romigno. Les gars qui se plaignent, qui appellent, qui viennent sur les posts, qui disent, mais bon, les filles d'aujourd'hui, il y en a qui disent, moi je ne suis pas très sexe. Il est trop justement, j'ai quelqu'un qui a posé cette question à la coach, d'ailleurs, Doumbia Issa, qui dit, je ne suis pas très sexe et souvent, ça pose problème. Que dois-je faire? Et lui, c'est un homme, c'est rare. Non, lui, c'est un homme. Toi, tu disais quoi? C'est un homme qui dit ça. Non, je ne suis pas dans la compétition. C'est bien, au moins lui, il assume. Il n'est pas très sexe. Moi, j'ai mon cousin, le gars, la go, il ne veut pas. C'est peut-être 2 fois. Toutes les quinzaines. Moi je comprends pas. Je lui dis mais mon ami tu l'as épousé. Et puis faut valider. Valider quoi? Elle veut pas. Achète des menottes, faut l'attacher. Achète des menottes. Les gars, si les pauvres veulent acheter des menottes, elles doivent crac, tu mets la clé, tu avales et puis tu travailles. Est-ce qu'elle peut répondre à Issa? Ce qu'il raconte là. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent justement au coaching, souvent pour ce problème-là, mais généralement, c'est plus les femmes. Alors, c'est ce que je disais. Alors, c'est de creuser un peu. Ça peut être un blocage. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans le passé? Est-ce qu'il a des appréhensions? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que il a été frustré peut-être? En fait, il faudrait bien voir les causes pour pouvoir trouver des solutions. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai un autre, Herman Cyril, pardon. Vas-y. Il demande ta page Face.
Et qu'il a compris le conseil, il y a un conseil que tu as donné tout à l'heure, il dit qu'il a compris, il ne sera plus paresseux. D'accord. Mais il aimerait bien ta page Facebook, c'est Herman Thierry. D'accord, ma page Facebook c'est Miss Lehi. L-E-H-I. Voilà, Miss Lehi. Miss comme mademoiselle, ok? Miss Lehi, il faut visiter la page, tu vas voir, il y a même des objets érotiques qu'elle propose. Comme la monotonie, pimenter sa vie sexuelle. Non, parce qu'il y a des gens qui font position poulet braisière de bout de sang. Non, poulet piqué. Non, pas piqué, les écrans, où ça va? Quand on pique là, c'est à la vie le poulet piqué. Toi, tu fais tout le Kamasutra. Mais dis donc, je te faut pas dormir. Non, tu fais tout le Kamasutra. C'est tout que moi, tu fais. Moi, j'ai dépassé, j'ai créé pour moi bientôt. J'ai créé pour moi bientôt. Laisse le Kamasutra. Il n'y a pas que ça. Non, mais sérieux, ces objets ne sont pas à portée de main aujourd'hui dans nos pays. Il y en a qui se disent, tant que Miss Lehi n'en fait pas la promotion, comme tout le monde pour le moment, donc ne va pas sur la page de Miss Lehi, où est-ce qu'on peut trouver ces objets? Alors, il y a des love stores à Abidjan et tout, mais il y en a beaucoup. Mais souvent, les personnes ont honte de rentrer dans ces love stores. Même pour acheter des préservatifs à la pharmacie, ils ont pas le petit vrai. Oui. Envoyez-moi. Parce qu'on a peur d'être jugé. En fait, on se dit, si j'achète ça, en même temps, on saura que je m'aurais fait. Donc, pour pallier à ce problème-là, j'ai lancé, en fait, j'ai créé une boutique en ligne. Voilà, sur laquelle on peut retrouver donc, tout ce qui est objets sexuels. Genre, ce qu'on a vu dans. Comment s'appelle le film là? 50 Shades. C'est toi, tu es allé loin, toi. Tu es allé loin. Il y a 2 boules là qu'il a utilisées. Les boules de geisha. C'est dangereux, hein? Je me suis dit, c'est dans le scénario, il a inventé un truc qui n'existe pas. Non, ça existe. J'ai vu ça sur ton truc là, j'ai dit, ah ouais? C'est du vrai. Il y a différents types de boules. Donc, il y a des boules qui vont stimuler l'orgasme, le plaisir et tout. Et il y a d'autres boules de geisha qui permettent en fait de tonifier le périnée. Le périnée de la femme. Voilà. Bon. Donc, faut expliquer. Donc, c'est les choses. Non, là, on a 2 heures. Faut expliquer. Donc, il y a une autre question. Il y a une autre question. Une belle explication. D'accord. Donc, le truc, c'est comme dans le film. On l'utilise, on se sape, on sort avec, et puis après, ça stimule. Et quand on rentre après, ça fait le travail. Oui, quand tu rentres après, tu as envie de faire. C'est pour ça que je dis il y a 2 boules. Donc, les boules qu'il a utilisées dans le film, là, c'était vraiment pour le plaisir et tout, voilà. Et après, il y a des boules pour tonifier donc le périnée. Le périnée, c'est le muscle qui soutient toute la partie vaginale et anale de la femme. Donc, c'est un périnée. Mais bon, là, je parle de la femme. Et donc, plus les muscles sont tonifiés, plus la femme va ressentir plus de plaisir pendant le rapport sexuel et l'homme également va ressentir du plaisir. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Généralement, on entend parler du périnée après l'accouchement parce qu'il y a un relâchement et tout, voilà. Mais bon, après, quand tu as des rapports sexuels réguliers, même si tu n'as pas d'enfant, tu peux utiliser. Voilà. Ok, super. Moi, je suis allé acheter non, en fait, c'est ça qui nous fait rire. Ouais, non, c'est ça qui nous fait rire. La tronche Après l'amour avec vous et le Spa Plus, le Palme Club Hotel, Eurostar Limousine, le restaurant sucré-salé, le restaurant Boston Hill. La Saint-Valentin sur Vibe Radio, vous allez adorer être amoureux.